je pense qu'ils ont réalisé que ce nouveau monde va se structurer autour de zones d'influence et d'espaces de coopération et de confrontation. Et ces zones d'influence, elles vont être plus ou moins négociées ou comprises ou, on va dire, partagées, hein, de manière tout à fait claire entre ces trois grandes puissances que sont la Chine, la Russie et les États-Unis. Donc, ils sont en train d'acter les zones d'influence. C'est évident pour les États-Unis, quand on voit la manière dont ça se passe avec ces pauvres pays de l'Union européenne, qui sont vraiment réduits à l'état de vassaux. Et pour la Russie, elle a toujours eu son approche de ce qu'elle appelait l'étranger proche. C'est une réalité qui est historique pour la Russie, qui était même historique bien avant l'avènement du régime soviétique et sa chute en 91. Et puis la Chine, qui, elle, a surtout des velléités commerciales. Donc ces zones d'influence vont être reconnues d'une certaine manière, et après il y aura des espaces de confrontation qui seront inévitables et sur lesquels ils chercheront à maintenir un seuil le plus bas possible sur ces espaces de confrontation, mais également des espaces de coopération, et qui sont en fait beaucoup plus nombreux que ceux qui pourraient les amener à se confronter. Je vais prendre un exemple. Les États-Unis achètent de l'uranium enrichi à la Russie et ils n'ont pas d'autres moyens pour faire fonctionner leur centrale. Les États-Unis, dans les produits que leur complexe militaro-industriel produit, donc les productions du complexe militaro-industriel américain utilisent 80 000 composants électroniques qui viennent de Chine et pour lesquels ils n'ont pas de solution. Ce sont des exemples qui sont un petit peu frappants, mais qui montrent cette interdépendance entre les grandes puissances. Et on a vu justement cet été les sanctions américaines contre la Chine faire chou blanc par une riposte simple de la Chine qui a bloqué les livraisons de terres rares, ce qui fait qu'on ne doit pas oublier les objectifs stratégiques des États-Unis au Groenland, qui restent toujours là, ouais. Et une coopération économique avec la Russie, puisque la Russie exporte quand même 30% des terres rares consommées par l'Union européenne. Et je ne serais pas étonné que Donald Trump ait envie de mettre la main sur ce marché-là, vu que les Européens